Bonjour à tous! Je vous retrouve aujourd'hui avec un décor un petit peu différent. Je vous l'avais dit, j'en avais marre de de mon espèce de dessous de main du Dollarama avec voilà, les imprimés de bureau. Donc, vous le verrez dans mon divers, je suis retournée au Dollarama et j'ai acheté deux petites choses. C'est cette plante, donc c'est une fausse plante, fait que ça va être facile à conserver, même si j'ai plutôt la main verte. Et puis ben, ce set de table en fait en imitation cuir. Donc je trouvais que ça allait parfaitement avec les couleurs que j'aime. Euh, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis plutôt satisfaite. Et je filme aussi différemment cette fois. J'espère que ça va aller. Donc normalement, si je fais pas d'erreur, vous avez dû voir ma vidéo de la semaine passée aujourd'hui. Et je filme ce soir la vidéo de cette semaine. Donc je le sais, je suis vraiment bien en retard pour ça. Écoutez, c'est pas très grave. Du moment qu'elle est filmée, c'est le plus important. En fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de gestion de filmer avec mon téléphone. J'aimerais beaucoup avoir l'avis de celles qui filment et qui filment avec leur téléphone, puisque moi j'ai eu beaucoup de mal à gérer le stockage de mon téléphone, même si j'avais des cartes SD externes, etc. Et je monte sur l'ordinateur et pas sur mon téléphone. J'ai déjà essayé de monter sur mon téléphone, mais j'aime pas vraiment ça. Donc je préfère le faire sur l'ordi. Et en fait, cette gestion-là est compliquée sur le téléphone quand je filme aussi, parfois en fonction de comment est incliné mon téléphone, parfois ça retourne le plan ou autre. Et donc de le mettre dans le logiciel de montage pour le traiter, pour qu'il se retourne, etc., c'est long. Il y a du temps de traitement, parfois il faut même que je le réexporte pour venir le monter de nouveau si j'ai dû faire une rotation. Enfin, je vous passe les détails techniques, mais vraiment, là, c'est ce qui a fait aussi que la vidéo avait une semaine de retard. C'est que j'ai vraiment galéré. Je l'ai réexporté au moins 3 ou 4 fois parce que mon logiciel de montage, c'était trop lourd pour lui, en fait, d'appliquer des filtres miroirs, puis rotation, etc. Donc voilà ce qu'il en est. Ce qui fait que j'ai pris un appareil pour filmer, mais je pense que la qualité de l'image et surtout la qualité du son vont être différentes. Là, j'ai pas de micro, alors que j'en avais un avec mon téléphone que je pouvais brancher dessus. J'ai vu qu'il y avait peut-être une prise sur l'appareil que j'ai là, mais je sais pas si c'est vraiment pour mettre un micro parce que c'est pour mettre le câble de charge. Donc voilà, je me perds dans les explications techniques, mais tout ça pour vous dire que si vous êtes dans la situation où vous filmez aussi des vidéos budget à la maison, j'aimerais beaucoup avoir votre retour de savoir comment vous vous organisez pour les filmer. Qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous faites du montage ou non? Et si oui, est-ce que vous le faites directement sur votre appareil, tablette, téléphone, ou est-ce que vous mettez ça sur un ordinateur? Voilà, ça m'intéresse. Aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt courte puisque vous allez le voir, il y a vraiment pas grand-chose qui s'est passé. Il y a très peu d'économies. J'ai dépensé presque tout le budget que j'avais. Le plus important, c'est de ne pas dépasser le budget. Donc ça, c'est respecté, mais c'est sûr qu'on aime savoir de belles économies pour pouvoir les mettre dans les défis. Bon, c'est pas vraiment ça cette semaine, mais c'est pas grave. On fait quand même la vidéo, on fait un petit tour sur ce qui s'est passé et puis ça me permet de discuter aussi avec vous. Donc je vous le disais, la semaine passée, on devait avoir une vague de froid polaire. On l'a eu, mais j'ai peut-être un peu abusé sur les températures. Alors, c'est sûr qu'il a fait très froid, mais on n'a pas eu des températures de -25. Je pense que le maximum qu'on ait eu, c'est peut-être -20. Ouais, c'était aux alentours de -15, -20, avec des ressentis là jusqu'à -25. Presque -30 parfois. Donc, mais c'était pas la température qui était à -25 ou -30. C'est vraiment le ressenti avec le vent. Donc voilà. Mais il a fait quand même froid. Là, actuellement, je regarde. Donc, il est 10 heures du soir. Il est 22 heures quand je filme la vidéo.
et dehors, apparemment il neige, mais je ne le vois pas parce que mes rideaux sont tirés et il fait -15 ressenti -20, donc un petit peu de vent. Mais là, on est bien au chaud, donc peu importe. C'est plus la journée ou quand on doit sortir, rentrer, etc. Ça fait une différence. Et puis, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, on est correctement habillé ici. Euh, effectivement, comme je l'ai eu en commentaire, c'est un budget pour s'habiller, mais on trouve aussi des vêtements d'occasion ici. Moi, par exemple, le manteau d'hiver que je porte depuis 3 hivers, je l'ai acheté dans un vide-grenier, si on veut, à quelqu'un. J'ai dû le payer 15 $ peut-être, 10 ou 15 $, je sais plus. Et on est arrivé, on n'avait pas de thunes. Franchement, peut-être que je vous raconterai plus en détail, je vous l'avais dit. Mais en gros, on est arrivé ici ras des pâquerettes. Et, euh, et donc, mon premier manteau d'hiver, c'était celui-ci. Et c'est toujours celui-ci à l'heure actuelle. Il me tient vraiment chaud. La fermeture éclair commence à avoir du mal. Donc, parfois, elle se bloque. Donc, je sais qu'il va falloir que je le remplace à un moment donné. Mais franchement, pour l'instant, il fait tout à fait le taf. C'est sûr que par contre pour des enfants, bah là, à chaque année, il faut changer parce qu'ils grandissent tellement vite que ça, c'est clairement un budget. Mais c'est pareil, on peut trouver de l'occasion, surtout que comme ils grandissent vite et qu'ils portent ça juste 1 an, ben, en général, c'est encore en bon état. Donc voilà, on trouve toujours quand même des façons de dépenser un peu moins d'argent quand même. Sinon, pour vous faire un petit tour de ma semaine, donc là, je vous l'ai dit, on est jeudi. La semaine au travail a été pouf, explosive, très intense. Et puis le soir, j'ai dû continuer un peu de travailler aussi à la maison pour pouvoir arriver un peu plus sereine au travail le lendemain matin. Donc voilà, c'est une situation que j'accepte. C'est la situation actuelle qui fait ça. Mais voilà, ça fait que j'ai un petit peu moins de temps quand même le soir et que je suis pas mal fatiguée. Mais je pense que ça devrait se régler là tout bientôt, ben, se régler. Disons être un peu moins intense. On va dire ça comme ça, calmer un peu mon anxiété. Et puis sinon, je vous l'avais dit. Oh non, vous ne l'avez pas encore vu, c'est dans la vidéo budget. Donc je vous le dis là en avance. Euh, la vidéo budget, je vais pouvoir la monter après, mais comme elle est beaucoup plus longue que les vidéos classiques à la semaine, ben là, elle me prend beaucoup d'espace et j'ai pas eu le temps encore de la monter dû à ces contraintes techniques. Parce que c'est un long rush, un long fichier vidéo et que je dois le faire pivoter, etc., le réexporter avant de pouvoir découper un petit peu à l'intérieur. Je sais que certaines ne font pas du tout de montage, c'est correct aussi, c'est juste que moi j'en ai envie. Je suis pas encore très à l'aise, il y a parfois où je laisse des longs blancs, le temps de juste poser un petit peu ma respiration, réfléchir à ce que je dis, etc. Puis juste me reconcentrer sur ce que je suis en train de faire parce que sinon j'ai peur de faire des erreurs. Donc tout ça mis bout à bout fait que je préfère vous poster des vidéos qui sont montées. Mais voilà, j'aime aussi regarder des vidéos qui sont en un seul plan séquence. C'est tout à fait chouette, mais voilà, pour le moment, c'est ce que moi je souhaitais faire. Donc c'est sûr que ça m'apporte des contraintes. Euh, mais je vais trouver des solutions. Et donc, je raccroche les wagons. Si je vous parlais de la vidéo budget, c'est parce que je vous disais qu'à l'intérieur de cette vidéo, je vous expliquais que je venais de souscrire à une assurance santé pour mon animal. Donc, on a un chat. Donc, on a assurance santé pour notre chat qui va avoir 8 ans. 8 ans, ça commence à être considéré comme un chat âgé. Et on avait peur qu'elle ait là, dans les prochains mois, dans les prochaines années, des problèmes médicaux, ce qui peut arriver. Pour l'instant, franchement, elle est en parfaite santé, mais un accident peut arriver, il peut y avoir quelque chose qui se déclenche qu'on ne soupçonnait pas ou autre. Et le problème ici, c'est que les frais vétérinaires coûtent extrêmement cher. J'ai deux exemples qui me semblent que j'avais dit dans la vidéo budget aussi, mais je vais vous les rappeler ici puisque
elle sort en premier. J'avais lu quelqu'un qui avait emmené son chat pour une infection urinaire, qui en a eu pour 2000 $ de frais de vétérinaire pour la consultation, le traitement, etc. Puis il y avait peut-être un examen, je ne sais plus lequel. Et puis quelqu'un d'autre où son chat s'était échappé, était sorti de la maison, avait tapé une voiture et il y en a eu pour plus de 5000 $ de frais de vétérinaire entre l'opération, etc. Donc autant vous dire que c'est des frais que même si je mets de l'argent à chaque mois dans des enveloppes, j'atteindrai jamais ce montant-là. Si déjà je pouvais avoir ça dans mon fonds d'urgence, ce serait pas mal. Donc, on a fait le choix de prendre une assurance santé pour elle. C'est quelque chose que j'ai envie de prendre depuis qu'on est là parce que je connais la situation. En fait, j'avais beaucoup lu à ce sujet-là. Pour l'instant, jusqu'à présent, notre budget ne nous le permettait pas trop. Puis maintenant que mon conjoint a retrouvé un emploi, c'est vraiment une des priorités que j'ai fait de pouvoir mettre ça à mon horaire que de souscrire à une assurance santé pour elle. Et j'en viens à ma semaine. Après avoir souscrit l'assurance, il a fallu qu'elle soit examinée par un vétérinaire pour attester de son état de santé à l'heure actuelle. Et surtout, la chance qu'on a eue, que je m'y prenne quand même rapidement, on va dire, c'est que elle est née le 5 février 2017. Donc elle a 7 ans et 11 mois. Elle n'a pas encore 8 ans. Et heureusement, puisque à partir de 8 ans, l'assurance que j'ai souscrit demande est-ce qu'il y a une batterie de test complète faite par un vétérinaire avec bilan sanguin, radio, etc., etc. Je ne vous dis pas le montant de la consultation et des examens. Donc, heureusement, on a échappé à ça puisqu'elle n'a pas encore 8 ans. Donc, on a fait simplement une consultation basique. Et donc, mardi, j'ai appelé savoir si des vétérinaires autour de chez nous avaient encore de la place pour prendre des nouveaux clients. La plupart m'ont répondu non, sauf un qui en prenait encore, heureusement, un peu plus loin, mais c'est pas grave. Et surtout, la secrétaire à l'accueil m'a dit est-ce que vous êtes disponible demain? On a des créneaux à combler, ça peut être en gros là tout de suite maintenant, quoi. Donc, trop contente puisque on est fin janvier et que je sais que si elle passait les 8 ans, il fallait faire la batterie test. Donc, vraiment miraculeux presque. Donc voilà, j'ai accepté le rendez-vous, j'ai pris quelques heures au travail pour pouvoir m'y rendre et donc on a payé la consultation. La chance aussi que j'avais, c'est que vous le savez, je ne l'ai pas proche de moi, mais dans mon classeur mauve avec mes enveloppes, il y avait une enveloppe vétérinaire. C'est la seule dans laquelle il restait de l'argent depuis que j'avais fait la méthode des enveloppes parce que, encore une fois, on n'a jamais eu besoin pour elle de dépenser de l'argent. Et j'avais 100 $ de cette enveloppe-là. La consultation m'a coûté 140 $ avec les taxes. Et donc, il y a 40 $ qui étaient pas prévus puisque c'était vraiment dernière minute là. Je pensais en plus que ce serait quand même moins cher, mais bon, c'est ça. Donc, il y a 40 $ que j'ai mis sur la carte de crédit. Vous le savez, je suis en train de rembourser nos cartes de crédit, mais là, j'ai pas eu le choix. Et puis, ben, je vais simplement venir les prendre sur notre fonds d'urgence pour les rembourser sur notre carte de crédit. Donc voilà, pour être transparent avec vous. Donc la consultation vétérinaire s'est très bien passée, elle est en parfaite santé, ça a duré 20 minutes, elle m'a coché toutes les petites cases, la vétérinaire, et puis voilà, j'ai transmis le formulaire à l'assurance, donc tout devrait être bon, je l'espère. Et puis sinon, ben, toujours pour parler budget, demain c'est pédago. Pédago, qu'est-ce que c'est? C'est quand à l'école il y a des journées pédagogiques. Donc on résume ça en pédago. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas école euh, parce que les professeurs se rencontrent, bah, les équipes éducatives se rencontrent pour faire des réunions, pour organiser leurs cours, etc. Donc il y a plusieurs pédagogues tout au long de l'année. Je crois qu'il y en a 2 par mois, à peu près, je dirais. Donc pendant ces pédagogues, les parents qui ont des enfants à l'école peuvent prendre le service de garde à l'école. Donc c'est des personnes qui sont là pour garder les enfants dont les parents travaillent. Et puis ceux qui sont à la maison ou autres bah, gardent leurs enfants chez eux. Et si je vous en parle, c'est parce que la garderie actuelle dans laquelle est mon fils, qui va quitter à la fin du mois de janvier,
c'est donc une maman et elle avait décidé, c'était au contrat, de prendre toutes ses journées pédagogiques pour être avec ses enfants. C'est-à-dire qu'elle ferme à ses journées pédagogiques. Donc demain en est une. Et donc ça veut dire que j'ai réservé une journée à la halte garderie. C'est un service qui est proposé par la maison de la famille qui est proche de chez nous. Donc un peu comme la maison des jeunes en France, la MJC, ou je ne sais pas si ça existe encore, mais de mon temps et dans la région où j'étais, il y avait la MJC, donc la maison des jeunes. Et donc là, c'est un peu le même principe, c'est la maison de la famille, mais c'est plus pour des enfants en bas âge, euh, d'âge préscolaire, de garderie, etc. Et donc, on peut réserver ponctuellement la garde de notre enfant si on a besoin. Ça peut être soit en semaine, soit même le week-end. Il propose aussi. On ne l'a jamais fait encore le week-end, mais c'est peut-être quelque chose qu'on prendra pour faire garder notre fils si on a besoin, ben, je sais pas, de sortir à deux ou autre. C'est quand même pas mal. Mais si je vous en parle, c'est parce que, bien sûr, ce service est payant. Et donc, demain, on va en avoir pour 40 $ pour la journée pour faire garder notre fils. Ça reste moins cher que une journée dans sa garderie puisqu'elle est à 53 $ par jour, mais c'est quand même un sacré budget, je vous l'accorde. Heureusement, dans le dernier contrat qu'on a signé, elle déduisait les journées pédagogiques du montant qu'on lui devait. Mais sachez que dans les contrats précédents, ils étaient payables quand même. Vous comprenez que le cumul de tout ça, ça fait quand même des frais. Peu importe, les déclarations d'impôts arrivent bientôt. J'ai hâte de pouvoir mettre mes frais de garde dans ma déclaration d'impôts et de me faire rembourser. Enfin, une bonne partie. Je pense que tous ceux qui sont immigrés ici et qui n'ont pas le droit au retour anticipé comprendront la situation dont je vous parle là. Mais sinon, je vous en parle un peu plus dans la vidéo budget. Il est vraiment temps qu'elle sorte pour que vous compreniez un peu plus tout ça. Je vous ai dit que cette vidéo serait plus courte, mais finalement, je fais que de parler et j'ai même pas commencé. Allez, on y va, c'est parti. Oups, la façon dont je me suis mise cette fois, j'ai l'impression que je fais bouger le trépied. Bon. Alors, on y va. Donc, comment je vais me mettre pour que tout rentre à l'écran? Alors, il faut que je prenne l'habitude. J'ai vu que je me mettais souvent très bas. Donc, il faut que je me mette moins bas. Ce serait mieux. Et puis ici, mon classeur. Avec mes enveloppes du quotidien. Bon, je viens de vérifier ce que je filme. Je pense que c'est pas si mal, mais il y a un reflet, je l'ai vu au niveau de mes enveloppes. Donc, je vais essayer de faire au mieux, mais je ne le vois pas. Je vois pas le retour. Donc, bon. On y va tout de suite. En alimentation, j'ai presque tout dépensé. Donc, il est supposé nous rester 2,45 $ dans l'enveloppe. Donc 2, 2,25, 2,35, 2,40, 2,45. On les a. Je fais hop, juste une petite ligne. Je sens que je me cogne dans le, dans le trépied en effet. Voilà. Et on avait un défi 5 $. Attendez, je vais noter mes dépenses parce que j'allais les oublier. J'ai pas de calcul à faire, j'ai fait que maxi, je m'en souvenais même pas. J'ai fait que maxi cette semaine pour 132,50 €. De ma plus belle écriture. Allez, hop, donc alimentation. Ensuite, hygiène, entretien. Hop. Ici, il me reste 21,60 $. Donc, il y a juste... cette semaine, je suis allée au Dolorama. Donc, j'ai rempli l'enveloppe de nouveau pour 2 semaines avec 40 $. Et donc, je suis allée au Dolorama. J'ai dépensé 18,40 $ parce que j'ai acheté des savons. J'ai acheté aussi... Voyons, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, j'ai acheté du papier alu, plein de choses comme ça. Puis c'est ça, au Dolorama, ça coûte moins cher en général de les prendre là-bas. C'est comme si vous les preniez chez Action si vous êtes en France. Donc voilà, ça vaut la peine. Et donc 21,60 $, 20, 21, 50, 60. On les a. Et donc je les laisse. Hop, pour la semaine qui s'en vient. Chat. Oh, j'ai une pièce qui est passée par-dessus. Ok.
chat, enfin j'y suis allée. Oh, pauvre petite puce. Elle était tellement contente de retrouver ses petites pâtées. Alors, chat, je suis allée donc au Mondou, qui est l'animalerie, le magasin de bouffe pour animaux. Ici, ben, c'est une des chaînes qui existent. J'en ai eu pour 77,60 $ ce qui est extrêmement cher, je vous l'accorde, mais j'en ai pris 30 petites pâtées, donc on y en donne une par jour, ce qui fait que ça va nous faire un mois. Il me reste 22,40 $ et je vais voir si d'ici la fin du mois, j'y retourne peut-être pour acheter un petit paquet de litières, pas les croquettes parce qu'elles seront trop chères. Je prends des Royal Canin pour elle et elle coûte 40 $ je crois, 39 et quelques plus taxes. Donc, par contre, je pense que le petit paquet de croquettes, de litière, pardon, serait à peu près dans ces montants-là. Au pire, je pourrais combler si j'y vais avec du divers. Je vais voir, plutôt que de récupérer forcément cette épargne, puis que le mois prochain, il faille racheter de la litière, racheter des pâtés, etc. Je vais voir ce qu'il en est. Moi, l'important, les enveloppes, c'est super que je mette dans mes défis, etc. Mais c'est surtout que on manque de rien. Donc, je, ou que je fasse un complément avec ma carte de crédit, ce que je ne veux pas du tout. Donc voilà, je vais voir à la fin du mois où on en est à peu près. Et puis, peut-être que j'aviserai pour aller chercher un petit paquet de litière. Au niveau du divers, là, on va défausser. Il est supposé me rester 2,05 $. Donc, j'en ai eu pour 17,95 € au Dollarama. D'ailleurs, hop, Dollarama 17,95 €. Il faut que je note les autres. Pour le divers. Alors, je suis désolée, je tape à chaque fois dans le trépied. Ok. Et qu'est-ce que j'ai acheté? Ben, j'ai acheté notamment la plante et le set de table. J'ai aussi acheté du scotch. Voilà, il y avait deux, trois trucs comme ça qui manquaient à la maison. Ensuite, en loisirs, on n'a rien dépensé. Fait que là, il me reste 20 $. Ils sont là. Parfait. Et puis, en restaurant, pareil, on n'a rien dépensé. Donc, je ne vais pas recompter, mais 51,95, il y a 40, 50, 51, 95. C'est sûr qu'ils sont là. Euh, Puisque je vous le dis, on n'a rien dépensé. Défi de 5 $, c'est pareil. Pas grand-chose. Un petit billet de 5 $, c'est déjà très bien. C'est toujours ça de prix. Donc, vous voyez, pas des grosses économies cette semaine. Ok, alors, je vais juste venir noter mes dépenses qui me manquaient. Restaurant, rien. Oh là là. Vraiment, l'écriture ne s'arrange pas. Parce que là, je vais prendre la gomme. Donc, on va essayer de faire un zéro. Oui. Loisir, pareil. Ok, c'est bon. Et il me reste... poup, 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 chat. Alors, chat, on avait dit 77 et 60. Ok. Et puis, hygiène, entretien, 18 et 40. C'est bien, j'ai même pas d'addition à faire. J'ai fait un seul magasin dans chaque catégorie. Ok. Donc là, je vais venir additionner mes dépenses de la semaine. On est à 132,50 plus 18,40 plus 77,60 plus 17,95 plus 0. On est à 246,45. Et bien, plus le mois avance, plus je dépense. On s'entend, c'est un budget qui était prévu. Mais il n'empêche que je préférais dépenser moins et en mettre dans mes défis. Non, je vous l'ai dit, je préfère qu'on dépense ce dont on a besoin plutôt que de faire des cartes de crédit. Mais remplir les défis, c'est fun quand même. Ok, donc là, on va aller faire nos défis. Combien on a? Donc 5. Et au niveau des pièces, 2, 2,25, 35, 40, 45. On est à 7,45. Eh ben mon vieux, c'est pas avec ça qu'on va aller loin. 7,45. Ok. Et puis, hop, je prends mon classeur de défis.
Bon, 52 semaines obligatoires. Donc là, je ne vais pas chercher plus loin, je vais faire le plus grand montant. Tant pis pour les deux autres. On va faire 7 $. Parce que, en fait, le défi de l'hiver, il commence à 5. Donc, je ne veux pas mettre juste 2 $ dans le défi des 52 semaines. Je vous l'ai dit, j'essaye d'en mettre un maximum. Ok, donc on va mettre 7 dans le défi des 52 semaines. Hop. Ok, on était à 43, fait que ça fait 50. 50 $. Et on a dit qu'on mettait 7. 5, 6, 7. Ok, et puis bah, le reste va aller dans le défi de la monnaie, donc 45 cents. 45, il est juste ici. J'ai pris ma tirelire, donc je voulais vous dire aussi que je n'arrive pas à modifier le montant ici, donc il va falloir que je remette un 2 $ dedans, puis je viendrai le cocher. Il faut le trouver. Donc j'espère que la semaine prochaine je l'aurai et pour régulariser un petit peu cette tirelire parce que ça m'agace un peu. Donc on est à 184,75 plus 0,45. Ça fait 185,20. Donc 185,20. Je vais venir les mettre par en haut. 187,20 moins 2, 185,20. On y est. Donc ça va pas être compliqué de compléter mon planeur. Ici, pour la semaine 3, on est 52 semaines, on a dit qu'on avait mis 7. Et puis, monnaie 0,45. Hop, bon. Et ben c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des semaines avec plus, il y a des semaines avec moins. Ah oui, il y a quelque chose que je voulais faire aussi avec vous, c'est que ici j'ai une enveloppe banque et on a vendu, ça fait déjà 3 semaines je pense, l'ancien lit de notre fils, puisqu'il a eu un lit en cadeau à Noël par ses grands-parents. Je pense que vous entendez mon chat gratter à la porte, sachant qu'en plus j'ai pas de micro. Bon, je suis allée lui ouvrir, je vous le disais, donc on a vendu le lit, l'ancien lit de notre fils, puisque ses grands-parents, donc les parents de mon conjoint, lui ont offert un lit pour Noël. En fait, son lit, on l'avait acheté sur Marketplace. C'était un lit un peu en forme de maison, vous savez, style Montessori, mais pas au ras du sol, quand même un peu plus haut. Et le problème, c'est qu'il y avait un dessous sur son lit. Et il commençait à avoir extrêmement peur du dessous, comme des monstres sous le lit, ou je sais pas. Bref, ça devenait vraiment compliqué pour nous. Et puis en plus, son matelas ne fitait pas tout à fait dans le cadre du lit, parce que c'était un lit qui avait été fait main par la personne à qui je l'ai acheté. Et donc, bah, depuis qu'on l'avait, en fait, on se disait que si on pouvait, on en retrouverait un autre sur Marketplace. Et en fait, ben là, ses grands-parents ont proposé comme cadeau de Noël, plutôt que d'acheter des jeux ou autre, de lui acheter un lit pour lui neuf. Donc, on en a pris un au Ikea. On a pris un Malm qui a le tiroir sous le lit. Donc, comme ça, en plus, il n'y a pas de dessous qui lui fait peur. Donc c'est quand même bien, il y a un super rangement. Tout ça pour vous dire que euh, j'ai l'argent du lit depuis une couple de semaines dans mon tiroir et je voulais la remettre dans la banque puisque le mois prochain, ben, je viendrai retirer moins d'argent plutôt que d'aller déposer ça à la banque. C'est un peu chiant. Donc je vais simplement le mettre dans ma banque enveloppe et puis le mois prochain, au lieu de 980, je viendrai retirer 800 puisqu'on l'a vendu 180. 50, 100, 2, 4, 6, 8, 180. Voilà, donc je les mets tout de suite. Donc voilà pour ça. Comme ça, au moins, si vous voyez de l'argent dans l'enveloppe banque, vous saurez pourquoi c'est. Et puis, de toute façon, je vous le redirai
le mois prochain quand je ferai mon prochain retrait. Puis ma vidéo de remplissage du mois, on en rediscutera. Donc voilà pour cette semaine. Écoutez, pas des grosses économies, mais des petites économies et c'est bien quand même. J'espère que vous allez passer une belle semaine. J'ai hâte déjà aux vidéos du dimanche parce que je sais que je suis en décalage avec mon jeudi, mais écoutez, c'est comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était le jeudi de mon conjoint, donc c'est lui qui a reçu sa paye, et moi, ce sera donc la semaine prochaine. En attendant, je vais aller me reposer parce qu'il est déjà bien tard, et puis voilà, je vais voir un petit peu ce que ça a donné de filmer avec cet appareil. J'espère que le son est pas trop dégueu, j'espère que j'étais dans le cadre parce que c'était pas simple sans retour. Je me suis levée deux, trois fois, mais bon, je suis pas quand même sûre de ce que j'ai fait. Donc voilà, je pense quand même que ça va être pour le mieux. Mais écoutez, on en discute dans les commentaires. Et puis ben, d'ailleurs, j'en profite encore une fois pour vous remercier pour vos commentaires, pour l'accueil chaleureux que vous faites à mes vidéos. Je m'y attendais pas, je savais pas si ça plairait que de voir quelqu'un qui est pas en France, puisque la plupart de la communauté du système des enveloppes est quand même en France. Moi, je suis au Québec et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient au Québec aussi, des Québécois ou non d'ailleurs, qui sont intéressés par la méthode ou qui la pratiquent. Donc c'est trop bien de vous lire en commentaire, je suis trop contente. Et puis des personnes aussi en France qui me suivent et c'est pareil, je suis vraiment contente que vous soyez pas juste arrêté à une monnaie qui est un peu différente ou un système qui est un peu différent. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. J'adore discuter toute seule, faut croire, dans ma chambre. Non, mais voilà, parler de tout ça, c'est vrai que quand on aime quelque chose, on aime en parler. J'adore le système des enveloppes, j'adore le Québec. Toute une aventure d'immigrés en famille, etc. Donc je suis contente de pouvoir en parler un peu plus en commentaire. Et puis voilà, l'aventure ne fait que commencer. Vous savez quoi? Je viens de vous dire bye bye et je me suis rendu compte que j'avais pas rempli mes enveloppes pour la semaine. Alors je vous reprends, j'insère ce plan un petit peu plus tôt et puis vous aurez mon bye bye après. Donc hop, on va enlever celui-ci. Donc dans l'alimentation, on vient mettre 140 $. Normalement, c'est 140 qui reste, 50, 70, 90, 100, 140. Parfait. Donc moi, je retire toujours pour un mois, c'est-à-dire 4 semaines. Mais peut-être qu'à un moment donné, j'aurai un décalage puisque ben, en fait, je compte des lots de 2 semaines plutôt que soit 4 semaines, soit 5 semaines pour un mois. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo. Donc je verrai. En fait, quand j'ai fait la méthode des enveloppes la première fois, donc pendant un an et demi, je ne sais plus exactement, je retirais l'argent aux 2 semaines. Là, j'ai décidé de la retirer au mois, mais peut-être que ça fera un décalage, on le verra à l'usure. Donc, on est le 23, voyons, 23,01, dépôt, plus 140 et ça fait 140. Ok. Hygiène, entretien, donc on met rien, il y a juste divers qu'on recharge également avec 20 $ et ce sont les derniers. Oui. Vous voyez, j'ai commencé à attacher mes enveloppes. Ah là 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 là, vite, vite, mettre une page transparente. 23, 01, dépôt, plus 20 et 20. Hop. Oh, ben voyons, j'avais pas pris mes 2,05 $. Ben voyez, comme quoi. Heureusement que je vous ai repris. Ok, donc pour ça c'est bon. Ici c'est tout vide. L'enveloppe blanche, donc il y a ce qu'on a mis. Je le referme. Ah bah non, je vais le garder pour mettre les 2,05. Et vous savez quoi? Regardez, ça va être parfait. Je vais mettre 5 cents ici.
Et puis les 2 $ de différence que j'ai avec ma tirelire, ils sont là. Fait que si je ne me trompe pas, je mets les 5 et je mets les 2. On est d'accord. 185 et 20 plus 2,05. 187 et 25. Yeah! Wouhou! Eh, je suis contente. Comme quoi, parfois, il en faut peu pour être heureux, hein. C'est fou. On a dit 187 et 25. J'avais déjà oublié. C'est fou comme ça va vite la monnaie. J'en ai vu plusieurs qui arrêtent de mettre des pièces ou alors qu'ils mettent, mais à partir d'un certain montant, qu'ils convertissent en billets. C'est sûr que c'est mieux parce qu'après, il faut pouvoir les échanger. Moi, je m'étais pas trop posé la question. Je trouvais ça ludique, la tirelire numérique. Mais c'est sûr qu'il va falloir y réfléchir parce que là, on est presque à 200 $. Il y a des caisses automatiques ici, mais je ne payerai pas 200 $ avec toutes les pièces comme ça. Donc peut-être les insérer petit à petit dans mes enveloppes, remplacer 10 ou 20 $ et puis payer avec aux caisses automatiques. Euh, je verrai un peu comment je fais. Mais voilà, juste, juste pour vous en parler. Je vous mets la suite. Allez, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous. Bye.